Alors, bonsoir à tous, citoyens de Saint-Ophène, pour la séance de conseil du mardi 16 août. On est en milieu du mois, mais avec les vacances, on recommence, on rentre dans la routine. N'ajustez pas votre appareil pour mon look, c'est bien moi encore. C'est pas Martin Matt. En ouverture, je voudrais souligner la semaine dernière, jeudi dernier, il y avait le spectacle de Marco Cariani qui était organisé par les Amants de la Seine, la MRC, avec le culturel, avec Samuel Poulin. Ça a été un très beau spectacle, beaucoup de monde, autant à Saint-Ophène ou à l'extérieur. Félicitations, Daniel qui chapeaudait toute cette organisation-là. Félicitations. Mentionnez aussi encore les vendredis hot. Il reste ce vendredi. La date, on est en 19. Je ne me souviens plus du nom du bureau. Ça m'échappe. Puis par la suite, le 26, ça va être le dernier vendredi, mais soirée d'humour. C'est la soirée d'humour, c'est notre troisième soirée d'humour qu'il va y avoir en dessous du chapiteau, en bas, à l'avant. Ça faisait le tour de l'introduction. M. Bastien, est-il déjà vu pour la séance de conseil? Pas d'ajout. Non. Adoption de l'ordre du jour. Steven propose, Patrick seconde. Numéro 3, l'adoption des procès-verbaux au 3.1, séance ordinaire qui remonte au 5 juillet. Il y a eu des documents pour en prendre connaissance. Il y a des modifications, des commentaires à ce sujet. Tout est beau. Proposé par Carl propose, Marie-Josée seconde. Ensuite, on a eu la séance, 3.2, on a eu la séance d'ajournement le 19 juillet. Est-ce qu'il y avait des modifications? On avait seulement qu'un point. C'était le contrat pour, construction. C'est ça. Rien à signaler. Proposé par Carl propose, Philippe seconde. Au point 4, les finances, l'acceptation des comptes. Alors, pour le mois de juillet, on a total pour les comptes à 274 274,62 dans le lot 1. On y retrouve pour un montant les chèques manuels, les paiements de carte Visa, paiements accédés, les chèques, paiements directs au CACP. On en a pour un montant de 196 687 $. Au grand lot numéro 2, en immobilisation, on en a pour un montant de 30 176 $. Les salaires nets pour le mois de juillet 2022, 47 410, qui fait notre total à 274 000, comme je disais, au bout de les gros montants ce mois-ci que j'ai noté, il y a eu le remboursement de crédit pour les travaux 108 271, on a pour 9 501 $. Ensuite, il y a eu la préparation des trophées pour le tournoi de soccer 1500. Comité de brigadier, le deuxième paiement, le deuxième versement de l'année, 10 600. Énergie sonique, on en a pour 4 200. Englobe, c'est l'étude qu'on a réalisée pour le rang 7 et le rang Saint-Jean-Baptiste. Pour l'étude, ça a coûté 27 580. On a Christian Marois qui a travaillé avec nous là pour transporter du matériel dans nos canal à sable, des travaux dans les rangs, 5 700. Ensuite, on a Aérofeu, c'est 3 appareils respiratoires qui étaient budgétés en début d'année, d'ailleurs on l'avait mis au budget, 10 100 $. Azimut, ça c'est la licence des tags
confirmation de Go Infra. Oui, l'infrastructure dans de notre nouveau logiciel de géomatique, pour la localisation. Localisation. 6 850. Ensuite, on a Energize, la conversion des lumières dans le village. Ça, c'est terminé, ce projet-là. Ouais. Ça va être le dernier versement qu'on a eu de 8 700 $. Et pour terminer, on a pour le pavillon en mer, la plomberie Rock-of-Roy, 3 065 $. C'est du grimoire, de la lavabo, un cadeau de choses. Oui, puis il y avait la plomberie aussi quand ils ont fait la fondation. La fondation, fait que c'était pour les derniers comptes pour terminer le pavillon. De la part des élus, est-ce que vous aviez des questions sur le compte? On résume tous. On avait un proposeur pour accepter les comptes. José propose, Patrick seconde. 4.2. Avirage des comptes à recevoir au 31 juillet. M. Thibodeau, vous voulez ajouter un commentaire à ça, s'il vous plaît? C'est pas mal le même retard qu'on a là, dans le dernier mois. Là, on accuse un retard d'un petit peu plus de 90 000. Là, où on avait facturé un petit peu en retard l'année dernière, mais il y a quand même un retard là, qui continue à s'accumuler. Alors, en espérant ne pas avoir de procédure trop à faire pour les ventes pour non-paiement de taxes, mais ça commence à se rapprocher. Là. On a déjà envoyé là, des rappels là, dernièrement. Le deuxième versement, il était en Juillet. Ouais, nous, le troisième, lui, est octobre. Mais nous autres, c'est pour l'année 2021. 2021. Qui nous préoccupe. Là, on a un arriérage de 81 000, un petit peu plus de 81 000 comme c'est là. Okay. On demande à tous nos citoyens de faire l'effort de pouvoir nous aider dans cette situation-là, de pouvoir venir régler l'année 2021, qu'on puisse fermer, parce que ces choux-là, on en a besoin pour les investissements qu'on va en faire dans le futur. Proposé par secondé par CAB. Au point 5, correspondance, on n'en avait pas. Oui, il y a 3 petites correspondances. La première, c'est une demande d'adhésion pour l'agence Chaudière, l'agence de mise en valeur du forêt privée de la Chaudière, au montant de 25 $. Sanitaire Fortier, on va y revenir plus tard, c'est une demande là, pour l'abolition d'une clause là, pour les heures minimales là, dans les rues. On a une résolution à faire par rapport à ça. Et une communication du ministère de la Culture et des Communications pour une proposition d'un bâtiment classé patrimonial au 692 Rancettes-Nord. Ça, c'est une demande. C'est tout simplement pour nous informer, le ministère, qui sont en procédure pour classer en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. C'est une bâtisse, c'est une grange. Okay. Ça se fait automatique, ça? C'est une demande probablement qui a été faite. Je l'ai reçue hier. J'ai aucune idée qui a fait la demande. Une demande du citoyen. Ah, sûrement. J'imagine, mais c'est aussi simple. On a reçu des lettres à un moment donné, puis ils nous demandaient, c'est comme nous, ma grange, il disait qu'elle pouvait être classée. Parce qu'on le voit là. Il nous disait comment. Le ministère nous demandait. Oui, c'était la MRC. OK, parce que dans la lettre, là, ça dit ici, nous informons par la présence que le ministère de la Culture et des Communications a reçu une proposition de classement en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Ils vont analyser, les experts du ministère vont analyser la demande. OK. Puis ils vont nous demander. De notre côté, on n'a rien à faire. Ben, ils peuvent nous demander dans la lettre un peu de collaboration si jamais on a envoyé des preuves de documents, permis, compte de taxes, etc. Bon. C'est tout pour la correspondance. Questions, commentaires? Si on fait ça, on serait rendu au point 6, les comptes rendus. 6.1, compte rendu de la MRC pour sortir. Nous, on a plus de rencontres au mois de juillet. À l'exécutif, on s'est rencontrés, payer des comptes. Mais il n'y a pas de point. Demain soir, je suis en rencontre à la MRC. Fait que vous viendrez pour le mois prochain, pour le résumé du mois d'août. Les autres comités, peut-être avec Mme Rosé. Oui, dans le fond, c'était un peu les vacances, donc ça ne sera pas trop long ce soir. Au niveau peut-être de la bibliothèque, on avait le rallye que les gens, les usagers étaient invités à aller faire. Dans le fond, on a eu 30 participations.
Fait que c'est quand même bien parce que les gens devaient quand même se déplacer à la bibliothèque sur les heures d'ouverture. Fait que dans le prochain bulletin de la municipalité, la liste des gagnants va être publiée. Puis je crois qu'ils ont été, j'étais en vacances, le tirage a été fait, donc je crois que les gens ont été avisés aussi. Là, il y avait des certificats cadeaux qui avaient été achetés par la bibliothèque dans les commerces de Saint-Effrem. Il y avait 10 prix, donc ça a quand même été bien. On est quand même content de la participation. Puis, avec le projet Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartiguan, on avait fait une demande à la bibliothèque pour des hamacs. Alors, dans la bibliothèque, si jamais vous êtes à y aller, il y a un hamac que les gens, dans le fond, nous, on visait la clientèle ado, mais c'est pour tout le monde, ça supporte jusqu'à 330 livres. Donc, c'est pour monsieur, madame, tout le monde peuvent se permettre aussi de. C'est pas vraiment spécifique pour les jeunes, c'est vraiment pour adultes aussi. Donc, vous pouvez aller. Arrêtez de vous regarder, les conseillers, là. On va l'apporter ici, vous l'essayerez à la prochaine séance. On va faire des tests. Non, mais c'est ça, c'est un projet, dans le fond, qui était. Un peu de sérieux, les gars, un peu de sérieux. Dans le fond, c'est un projet qui était subventionné quand même à 80%. Fait que c'était quand même intéressant de faire la demande pour quelque chose. Puis, à la suite de tout ça, ben, quand on a eu le montant, quand on a fait nos commandes, tout ça, on avait plus d'argent que ce qu'ils nous donnaient. Donc, on a acheté 2 autres qu'on a installés dans le parc central. Là, fait que les 2 hamacs qui sont là, c'est un suivi de ça. Fait que vous pouvez aller prendre un livre dans la boîte à lire et vous asseoir dans le hamac pour regarder le va-et-vient qui circule dans notre belle municipalité. Et il y a aussi un autre genre plus stand qu'on a acheté, qu'on voudrait mettre à l'aréna. Mais là, celui-là, on va attendre un petit peu avant de la mettre, soit qu'il y ait des caméras ou quelque chose pour éviter de se le faire briser. Puis peut-être au pire le mettre l'an prochain là, pour que les jeunes au terrain de jeu puissent en profiter. Comment? Hors de l'ombre? Ben, c'est vraiment comme un hamac, mais c'est fait en forme de tente. Tu peux mettre 2-3 dedans pour des jeunes. Là, c'est vraiment pour des jeunes, celui-là. C'est trop dangereux. C'est d'avoir opinion. C'est ça. Mais c'est vraiment avec le projet, là, Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartiguan. Alors ça aussi, d'ailleurs, dans le prochain bulletin, il va y avoir un communiqué qui va être émis là-dessus. Ça va donner le projet Je lis, je dors, je lis. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas de problème. Mais c'est aussi Je lis et je tourne, parce que l'autre fois, j'étais à Crèmerie, puis il y en avait une couple de jeunes qui étaient dedans, puis qui tournaient, mais c'est ça. Fait qu'on vous demande de faire attention, bien entendu. On va les ramasser à l'automne pour pouvoir les réinstaller l'an prochain. Fait que ça fait le tour pour moi. En Bellissima, continuez à entretenir vos terrains. On continue à avoir une belle municipalité, parce que les fleurons vont revenir aussi dans... C'était l'année prochaine ou l'autre année, là, mais ça va revenir quand même assez vite. Alors, on continue, on ne lâche pas, puis merci à tous d'entretenir vos terrains. Merci, José. Côté des loisirs, Philippe? Oui, pour les loisirs, on a quelques semaines très, disons, pleines d'activités. Donc, on a le tournoi de soccer qui débute déjà ce jeudi le 18 jusqu'au 21 août. On reçoit 37 équipes, donc il va y avoir beaucoup d'activités du côté de l'aréna. Ensuite, tout de suite, le lendemain, le 22 jusqu'au 28 août, il va y avoir le tournoi de balle. Là, on reçoit 30 équipes. Donc, disons, pendant environ 10 jours, là, on va avoir énormément d'activités à l'aréna. En plus de ça, le vendredi, le 27, on va en profiter pour enfin inaugurer officiellement le pavillon de balle. Donc, ça fait près de au moins 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Il y a eu la COVID qui a ralenti beaucoup. Mais là, tout est prêt normalement, puis on va recevoir évidemment les gens de la municipalité, ceux qui ont travaillé, beaucoup de bénévoles qui vont être invités. Puis évidemment, on invite toute la population s'ils veulent visiter puis voir le chef-d'œuvre qu'on a pu faire finalement. Ensuite de ça, on a la démolition qui est organisée par les Chevaliers de Colomb, qui va être le 10 septembre. Donc, on va en reparler probablement à la prochaine réunion. Mais quand même, juste pour mentionner, il y a aussi les inscriptions qui sont commencées pour une nouvelle activité qui se déroulera le 24 septembre. C'est Saint-Effrem en course. Donc, c'est
Une course, là, évidemment, qui va à plusieurs niveaux. Je pense que ça commence à 1 km, 5, 2, 5. Vous allez voir, là, les 10, ouais, c'est ça, 2, 5, 10. Okay. Donc 2, 5, 10. Donc ceux qui, selon le niveau, vous inscrivez. Évidemment, c'est une participation, il n'y a pas c'est pas une compétition officielle. Mais ça invite les gens, évidemment, à se remettre en forme. Donc, ensuite de ça. C'est ton regard personnel. Et ensuite, on sait aussi qu'on est en train déjà de commencer, après les vacances, c'est le début de penser au hockey et le patinage, puisqu'on recommence à partir de l'aréna. Donc une nouvelle entreprise qu'on fait affaire à Simcoe, débuter les travaux, dérouler le tapis, puis demain, je pense qu'on commence à partir le système. Donc en espérant qu'on débute la saison, les camps d'entraînement le 10 septembre, donc en espérant que tout se déroule bien. Ça ferait le tour. Le tour, c'est le loisir. Ça donne de quoi ajouter? C'est sûr, j'aimerais ça ajouter aussi que la période d'inscription pour l'hockey mineur est toujours en cours, même si la période de rabais se terminait hier le 15 août. Présentement, on a environ 100. L'an dernier, on avait près de 270. Donc, j'encourage les gens qui ont toujours le temps de s'inscrire pour le hockey mineur de Haute-Beauce, dont ça fait partie. Vous pouvez aller sur le site, c'est hautebeauce.com, je crois, ou le moteur de recherche Haute-Beauce, vous allez arriver sur le site. Donc, comme Philippe disait, les grands entraînements débutent le 10 ou le 11 septembre, dépendant de l'achalandage ou de la démolition. C'est tout de mon côté. Merci. Comité industriel, ben, si vous avez vu dans le parc, il y a deux bâtiments qui sont en train de s'irriguer. Serge Rodrigue et l'autre, c'est Gouttière CRS. Aussi, comité de la boirie, on commence pour les démarches pour l'acquisition d'un nouveau camion, changer la flotte. Fait qu'il y aura des réunions sous peu avec Philippe. Dans le parc industriel, ça bouge. On voit, puis on peut rajouter, Carl aussi, l'agrandissement LS Bilodeau. Oui. Tantôt, on va en parler un peu des montants de permis qu'on a. Vraiment une belle année. Là. Puis il y a LS Bilodeau, une grosse entreprise de Saint-Lefebvre, qui va faire un agrandissement aussi. Une grosse bid en début d'année. C'est une très belle année, là. Puis même en résidence aussi. On neuve, véritablement, là, ça bouge. C'est le fun de voir ça. Est-ce que ça complète le comité? Oui. On y va avec en numéro 7, en administration générale. 7.1. Résolution que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce mandate le directeur général pour lancer et assurer l'appel d'offres pour le pavage de diverses rues dans le périmètre urbain. Oui, en principe, on devrait procéder cette semaine au lancement d'un appel d'offres pour le pavage de différentes rues, c'est-à-dire la rue des Fondateurs, la rue Bilodeau, qui se trouve être 2 rues là, dans le parc industriel là, côté 108. Et puis le coin de la rue Isabelle et de la rue des Cèdres, c'était une demande qui avait été faite là, depuis quelques années. Là. Donc les plans sont terminés, on est en train de finaliser de la rédaction du devis, puis ça devrait être lancé dans le système d'appel d'offres public. Là. Si ce n'est pas cette semaine, ça va être au début de la semaine prochaine. Parfait. Proposé par Patrick propose, secondé par Philippe. On va aller au point 8, en lien du milieu recyclage. 8.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte de modifier une clause du contrat de collecte avec l'entreprise Service sanitaire Fortier. Demande qui nous a été faite par l'entreprise, qui a été acheminée à toutes les municipalités qui font affaire avec cette compagnie-là, c'est pas juste nous. Ils sont prises avec des problèmes là, au niveau de la main-d'œuvre, des prix d'équipement, manque de camions, puis de l'entretien qu'ils doivent faire. Donc, quand ils font l'entretien, ben, il manque de pièces, puis c'est long à voir les délais. Et dans les devis d'appel d'offres de plusieurs municipalités, il y a une clause qui dit qu'ils ne peuvent pas commencer la collecte avant 7 h du matin. On sait très bien qu'ils commençaient déjà avant, puis on n'a jamais donné de pénalité, on n'a jamais eu de problème avec ça, sauf que là, on a une demande formelle pour complètement abolir cette clause-là.
Donc, par la résolution, on vient vraiment dire qu'il n'y aura pas de... On résilie finalement cette restriction-là, puis c'est autant pour le volet résidentiel, commercial. Vous allez voir aussi des publicités par rapport à ça, là, de la sensibilisation. Là. Ce qui va être important de retenir là-dedans, dans le fond, c'est que pour les résidences, là, de toujours mettre le bac, autant à la poubelle que la récupération, là, la veille de la journée de la collecte. C'est quoi, comme Bastien vient de dire, là, c'est dans toutes les municipalités, les Saint-Georges ont accepté la semaine dernière. Ça veut dire qu'à 4 heures du matin, ça se peut que le camion commence à circuler dans les rues et à ramasser. C'est la réalité, on n'a pas le choix. Il faut suivre avec nos fournisseurs aussi, sinon ça fait des retards de cueillette. Retard de cueillette, vous allez appeler. C'est tout. Ça prenait une résolution proposée par Steven, secondée par José. 9, l'urbanisme développement du territoire, c'est seulement qu'un dépôt, c'est le rapport mensuel des permis. Je vais en parler il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Si vous avez ouvert votre tableau, on voit en 2022, en rénovation et autres, on est rendu à 90 permis d'émis. Nouvelle construction résidentielle 5, nouvelle construction haute 6, et on est rendu à un montant de 8 099 477. Pour faire un comparatif avec l'an passé, on a eu 158 demandes de haute rénovation, 7 constructions résidentielles neuves, 3 autres constructions, 6 441 000. C'est de bonne augure, on est au mois d'août. On a déjà dépassé l'objectif de l'an passé, fait qu'à 8 millions. On voit que les choses bougent et les gens s'investissent à Saint-April. C'est ça qui est le fun de voir. Il faut que ça continue. Des commentaires de part des élus à ce sujet, des permis. C'était seulement qu'un dépôt. On s'en va à 10. En sécurité publique et incendie. 10.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce manifeste son intérêt auprès de la ville de Saint-Georges pour l'ajout d'une ressource en prévention incendie. M. Simoneau, si vous pouvez expliquer un peu le sujet. Oui, bien prochainement, on va avoir un nouveau, on va être mis à différentes obligations là, pour le nouveau schéma de couverture de risque incendie. Il va demander beaucoup plus de temps pour nos ressources. Puis notre ressource actuellement qui fait le travail à l'externe n'aura pas le temps nécessaire là, pour répondre à la demande. Donc on va placer une demande à la ville Saint-Georges pour qu'ils puissent embaucher une ressource qui devrait être partagée avec d'autres municipalités, entre autres Saint-Gédéon qui ont manifesté là, leur intérêt hier. Puis on pourra être partagé en fonction de nos besoins réels. Tout ça va dépendre là, des différents risques modérés, élevés et très élevés qu'on va avoir sur notre territoire. En manifestant notre intérêt, ils vont nous demander différents documents, puis ils vont être capables d'établir quel est notre réel besoin pour répondre aux exigences du schéma de couverture. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire on ne le fera pas, il faut le faire d'ailleurs, il faut aller chercher les ressources à l'externe, parce qu'on ne peut pas se payer un préventionniste à temps plein ici à Saint-Étienne pour ça. C'est pour ça qu'on va se rediriger vers Saint-Georges pour nous donner un coup de main de ce côté-là. Et plusieurs d'autres municipalités autour de la table de la MRC aussi, Bastien vient de dire, l'ont manifesté. Fait que les Saint-Georges vont être prêts, eux autres, à embaucher ces gens-là et de nous les partager par la suite. Proposé par Carl en fait la proposition, Marie-Josée, seconde. Au point 11, variant. De la part des élus. Est-ce qu'on avait parlé de La zone 2. On avait parlé. On en a discuté. On peut faire un petit rappel. Non, ben on a. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait attendre que la pancarte soit installée finale avant de. C'est fait, Oui. Le stationnement pour la zone neutre est fait, la délimitation est faite, la caméra est installée. Il y aurait juste à installer le panneau qu'on a fait faire par l'électrophile. Puis à partir de là, on va faire plus de promotion. Mais on peut en parler là, tant qu'il y a du sujet. En fait, là, c'est juste à côté des stationnements qui sont réservés pour les handicapés. Là. La peinture est plus turquoise.
Ça va être une zone qui va être filmée, sécuritaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le projet Zone Neutre, en fait, ce que ça veut faire, c'est pour des échanges ou pour des rencontres diverses. Ils peuvent aller là dans un lieu sécuritaire, dans un lieu neutre, puis qui est filmé. Fait que si je prendre des objets ou veulent, des fois des familles divorcées, qui peuvent aller là, puis c'est supervisé. Puis la Sûreté du Québec a accès aux enregistrements des caméras. Donc c'est 100% sécuritaire. Et il reste juste les pancartes d'identification installées, puis après on va être opérationnel. Bon point. Autre chose dans le barrière? Transaction C'est Je filmé. répète pas, elle répète pas. Autre point dans le barrière? La part des élus? Non? Période de questions? Madame Louise, vous êtes la seule en ce mois d'août avec nous. Oui, oui, oui. Avez-vous des questions pour nous? Non, mais je me posais une question tantôt, durant le tournoi de soccer, tu sais, est-ce que le restaurant de l'aréna est ouvert? Non, ils vont avoir un kiosque à hot dog, les chevaliers, il va y avoir les bénévoles qui vont s'occuper, puis vendredi, les chevaliers de colons font le vendredi code. Cette semaine, ça va être eux autres qui vont s'en occuper. Okay. Puis je pense aussi pour le soir. Samedi, c'est écrit qu'il y a des bénévoles qui ont été demandés. Ouais, pour Le le. long de travail, je suis là du midi, là, je pense. C'est pour ça. Ah, ils vont en avoir Arrangé, au pavillon de balle, c'est sûr, il y en a pour le tournoi de balle, puis ils vont en avoir. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'équipes, fait que ça va être casse-croûte. Pour que le monde sorte partout. Non, puis c'est de l'entretien que ça rentre dans la. Tout va être concentré, oui, à l'extérieur. À l'aréna. C'est beau, merci. Pas d'autres questions à l'externe? Non, j'ai pas eu de demande de questions. Alors, avant de lever l'Assemblée, je vous rappelle, la prochaine rencontre, ça va être le deuxième mardi du mois, 13 septembre. On a parlé hier. C'est pas ce que je vous cite. C'est ça. Fait que là, vous chauffez. Ouais, Hey, j'ai mal. Ouais, moi séance de conseil. Ouais. C'est le 2, à cause de la fête du travail. À cause de la fête du travail. Ouais. Ah, c'est ça? Ouais. C'est la fête du travail le 5, puis hier j'ai complètement mal regardé le calendrier. Là. Puis je l'avais cédulé le 13 septembre. Fait que le 13 septembre, 13 septembre. 19h30, Ouais. ça va être la séance de conseil. On va être rapproché. Là, on l'a, il nous reste à peu près 3 semaines. 3 semaines. Fait que, on va avoir une nouvelle séance. Pas d'autre chose? Je vous souhaite un bon reste de ceux-là qui sont en vacances. Il y a encore des gens qui sont en vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances, de profiter. Pour ceux qui sont en retour au travail, ben, bon retour au travail. Nous, on se revoit 13 septembre, à 19h30. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Qui ferme la. Oh, excusez, Madame José. Je suis pas venue, je suis là. Madame José. On ferme. Merci.